Voilà, et ça c'est une grâce, mes enfants, pour que nous soyons un peu ensemble tous. J'aimerais partager une chose avec vous ce soir. Vous savez, nous avons planifié un choix à faire. Les personnes les plus réussies sur la terre, dans le monde, sont les hommes de choix. Ceux qui font les très bons choix, ce sont les hommes qui avancent et qui réussissent dans la vie. J'ai besoin en vous formant que vous deveniez des hommes capables, que vous deveniez des géants sur la terre. Vous savez, un entraîneur pouvait être un moindre, mais en lui sort des géants joueurs. C'est pourquoi, moindre que je peux être, j'aimerais que je puisse vous former afin que demain, quand on parlera des serviteurs de la France, qu'on voit réellement que Patrick est un puissant serviteur, qu'on voit que Claude est un puissant serviteur, qu'on voit qu'Héritier c'est un puissant serviteur, qu'on voit que Jean-Cy est un puissant serviteur. Mais pour être un puissant et un bon serviteur dans la vie, vous devez comprendre un secret. Parce que vous savez, quand vous êtes puissant dans le ministère, quand Dieu fait à travers de vous des choses extraordinaires, vous devenez grand. Et la grandeur, on la cherche, on la recherche à Dieu. C'est Dieu qui est la source de la grandeur. On ne pouvait pas épuiser la grandeur quelque part. Et la grandeur ne pouvait pas tomber à pic comme ça. En tant que serviteur et enfant de Dieu, vous devez chercher les principes pour devenir grand. Vous devez tout faire frôler ces secrets-là. Et j'aimerais partager avec vous, dans quelques minutes, sur les secrets de la grandeur. Parce que quand nous nous préparons aujourd'hui pour faire l'œuvre de taille ici en France, nous cherchons une grandeur. Et cette grandeur nous amènera partout dans les 5 continents. C'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, le secret de la grandeur, vous savez quoi, mes frères et mes chers amis? Beaucoup de serviteurs et beaucoup de gens aspirent à de grandes choses. Ils ont besoin de devenir grands. Mais quand nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 6, vous verrez qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire là-bas. Mais j'aimerais vous donner quelques aperçus pour ce qui concerne la grandeur dans les royaumes de cieux. Parce que notre grandeur, quoi que nous la recherchons ici sur la terre, le terminus ou notre objectif final, c'est le royaume de cieux. Alors, la première clé pour devenir grand dans le royaume de cieux, c'est l'humilité. Un serviteur de Dieu qui n'a pas l'humilité en lui, c'est un monsieur à déclasser. C'est quelqu'un n'est pas écouté. Parce que l'humilité, c'est ce qui a construit le ministère de Jésus. C'est l'humilité. J'aimerais vous dire, bien-aimés, le royaume de cieux que je vous parle est différent du royaume de ce monde, le royaume de la terre. Pour devenir grand dans la vie, Patrick, Jean-Cy, Héritier, Claude, mettez-le dans vos têtes. Pour devenir grand, la première des choses, vous devez être humble. Parce que si vous n'avez pas l'humilité, vous n'écouterez même pas la parole de Dieu, vous ne croirez pas à ça. Si vous n'avez pas l'humilité, votre foi faillira toujours. Si vous n'avez pas l'humilité, vous ne prierez même pas. Et si vous n'avez pas l'humilité, vous n'écouterez pas les gens. Vous ne vous sacrifierez pas pour les gens. L'humilité.
Et dans les domaines de l'humilité, qu'est-ce qui amène l'humilité dans la vie d'un serviteur? La première des éléments, ou la première des choses, c'est la conversion. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui font des choses inutiles, font de n'importe quoi dans les ministères, parce que la conversion a fait défaut. Quand la conversion fait défaut, mes bien-aimés, sachez-le bien que vous gâchez tout. Vous gâchez tout, je vous dis. Croyez-le-moi. La conversion veut dire changer de vie, changer de mentalité par rapport à l'ancienne mentalité que vous aviez. Changer de vie et changer de mentalité. Changer de directive, de direction pour adopter les mentalités du royaume. Et alors maintenant, quelqu'un qui reçoit une conversion totale, c'est quelqu'un qui doit accepter Romains chapitre 12, verset 1er à 2. Qu'est-ce que Romains dit? Il dit, vous devez offrir vos corps comme un sacrifice agréable, saint à l'Éternel. Donc sachez bien que si réellement les fruits de la conversion se manifestent en vous, la première des éléments, vous deviendrez sacrifice. Un serviteur de Dieu, c'est un sacrifice. Hein? Ça, vous devez le savoir. Et dans les domaines, donc après la conversion, quand vous avez la conversion, maintenant l'humilité devient maintenant votre mot de passe, votre corde d'épine. L'humilité que Dieu demande ici, c'est l'humilité à la dimension des enfants. Je suis en train de parler avec vous, je cause avec vous. C'est l'humilité à la dimension d'un enfant. L'humilité veut dire faire preuve de la vulnérabilité. C'est dépendre de Dieu, selon Jacques 4, 5. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, font des projets sans Dieu, c'est pourquoi ils échouent. Mais quand vous dépendez totalement à Dieu, l'œuvre que nous voulons faire en France, j'aimerais que cette œuvre soit 100% Jésus. Que nous dépendons totalement à Dieu. Que nous soyons humbles en tout et pour tout. Et que nous produisons les fruits de la conversion. C'est l'élément très important. Et encore, j'aimerais toujours vous parler. Qu'est-ce qu'on appelle l'humilité? L'humilité, c'est la confiance. Avoir confiance à Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui, parce qu'il n'a pas une maison, parce qu'il n'a pas un véhicule, parce qu'il n'a pas l'argent. Ils s'engagent dans le chemin des loges. Ils s'en vont toucher les loges. Dans l'œuvre d'autrui, cette œuvre qui n'est pas le leur, l'œuvre qui est de Dieu. Mais ils s'en vont chercher des loges pour devenir grands. Écoutez, celui qui cherchera à devenir grand selon lui-même, deviendra trop petit. Mais celui qui cherchera à devenir petit pour Dieu, Dieu le fera qu'il devienne grand. Sachez-le bien, ce sont les éléments que je vous dis. Allez lire dans Psaume 37, verset 5, dans Proverbe 3, verset 7. L'humilité n'est pas un symbole de la faiblesse. L'humilité, c'est la grande source de paix. L'humilité égale l'amour. Matthieu 5, 44. L'humilité, c'est l'amour. Parce que quand on est humble, on va se sacrifier pour les fidèles. On va se sacrifier pour les païens. On fera tout pour que ces païens-là reçoivent la vie. Parce que Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit? La plus grande amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. C'est ça l'humilité. L'humilité égale l'amour, mes frères. L'humilité, c'est une soumission et obéissance à Dieu. L'humilité. C'est une soumission et obéissance. Et j'aimerais vous dire une chose, mes frères.
Gardez le sentiment modeste pour que vous fassiez un œuvre plus excellent. Gardez le sentiment modeste pour que le Seigneur vous élève et vous conduise vers sa destinée. Si réellement nous avons besoin de devenir de grands en France, en Angola, au Congo, en Afrique du Sud, aux États-Unis et partout dans le monde, une chose que Dieu nous demande, nous devons nous humilier. L'humilité. Vous savez, ce que je suis en train de remarquer même en Europe, il n'y a pas d'humilité dans la vie des enfants de Dieu. Ils critiquent les serviteurs comme ils le veulent. Est-ce qu'ils ont tort? Point d'interrogation. Est-ce que les serviteurs ont tort? Point d'interrogation. Mais un vrai serviteur va chercher à se valoriser. Un vrai serviteur va chercher à avoir une personnalité. La crédibilité, on ne l'achète pas. La crédibilité, c'est un domaine privé d'un serviteur de Dieu. Je sais que Dieu fera de vous de grandes personnes. Je sais que demain, on parlera de vous. Mais une chose, l'humilité. L'humilité. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Nous devons travailler pour que nous puissions réussir, mais en gardant notre point d'humilité. Et sachez bien, Jésus-Christ a déclaré à ses disciples, il a dit ceci: parmi tous les enfants nés de femmes, il n'y en a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? C'est à cause de son humilité. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier pour vous. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La France est grande, l'huile est grande. Je vois beaucoup de païens dans les rues, partout. Vous pouvez prêcher dans les métros, prêcher dans les trains, prêcher dans les bus, aller dans les places publiques, aller dans les places publiques, à Rioux, aller aux Beaux-Arts, aller à Oisem, partout. Prêchez, parlez de Jésus aux gens. Les gens vous écouteront et vous allez les gagner. Et vous allez les montrer les chemins pour que nous fassions une œuvre de taille à Lille et en France. Prions. Seigneur Dieu, tu es le Dieu de notre grand-père Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Tambolokoki, le Dieu de Gaston Mawete, et aujourd'hui tu es le Dieu de Jean-Jacques. Seigneur, tu m'avais dit que toi et les enfants que je te donne, vous serez des signes et des présages sur la terre. J'aimerais que l'œuvre que nous voulons faire sur France soit l'œuvre de taille, soit l'œuvre de la grandeur. Donne-nous et mes enfants l'humilité. Que la conversion soit notre marque. Que réellement tout ce que nous allons faire en acte, en parole ou en conscience, que nous puissions le faire à ton nom, Seigneur. Que ton esprit nous guide. Nous ne sommes rien, nous ne connaissons rien. C'est toi, Seigneur, qui peut nous conduire vers notre destination. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette occasion que tu nous as donnée, ensemble avec mes enfants, pour cette partie de prédication, d'enseignement plutôt, dans la famille. J'aimerais, ô Père éternel, que nous puissions produire les fruits dignes de repentance. Qu'à partir de demain,
Que nous soyons des grands gagnants d'âme. Que nous soyons des vrais évangélistes. Et que ta parole soit prêchée, Seigneur. Et que tous ceux qui écouteront la parole que nous prêcherons au Père éternel croient cette parole. Et que les vies des gens changent. Et que c'est, oh Dieu, qui avait des compromissions, que la vie de la réconciliation entre dans la vie de tes enfants. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.